Bienvenue à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de l'information dont voici les titres. Ce week-end se joueront les 18e et 19e journées des championnats nationaux Vitalo Ligue 1 et 2. Vous suivrez dans cette édition les affiches des rencontres. Mais avant, on parlera des événements survenus lors du match Dragon-Esaïeux qui clôturait la 18e journée de la Ligue 1 béninoise. De nouveau, bienvenue. Je l'annonçais en titre. En clôture de la 17e journée de Vitalo Ligue 1, les Dragons de Louémé étaient l'hôte des universitaires de Esaïeux FC. Une rencontre qui s'est soldée par un score nul d'un but partout et dont la fin a été le théâtre d'actes de violence sur les arbitres. Suivons cette production pour comprendre plus. Injures, jets de pierre, traques et bastonnades, c'est le lot de consolation du quatuor ayant officié la rencontre Dragon-Esaïeux FC comptant pour la 17e journée du championnat national Vitalo Ligue 1. Après un match soldé par un score nul d'un but partout, c'est sous une mince escorte policière assortie d'une stratégie rapide exfiltration que Demao Romeo, Oussougan Roland, Togbevi Faustin et Ogou Assinou Jules ont quitté vivant le centre d'excellence de Missereti. À l'origine de ces scènes sauvages, un penalty sifflé à quelques minutes de la fin du match pour l'équipe visiteuse. Un coup de pied de réparation transformé, synonyme d'égalisation. La suite, on la connaît. Mécontents, des supporters surchauffés étaient décidés à en découdre avec ces officiels qui ont su se tirer d'affaire avec l'aide des quelques policiers républicains présents. Cet incident déplorable a laissé quelques bleus visibles sur ces arbitres avec leur tenue déchirée. Ces actes de violence et d'insécurité, en attendant d'être sanctionnés par le Conseil de gestion de la Ligue de football du Bénin, ont suscité indignation et désapprobation dans le rang des acteurs du football et sur les réseaux sociaux. L'Association pour la promotion des valeurs sportives, APVS, quant à elle, n'a pas tardé à travers un communiqué signé en date du 3 mars 2020 pour condamner ces actes de violence et d'insécurité comme c'est de ses habitudes. De leur côté, les Dragons de Louémé, par le biais de leur cellule de communication, ont envahi les réseaux sociaux avec un message qui condamne timidement les actes perpétrés mais qui protège leurs joueurs dont les noms sont cités. De toutes les façons, les victimes n'ont pas hésité à déposer une plainte contre les joueurs, responsables et supporters du club de Louémé. Un procès pour violence, coups et blessures volontaires en téléchargement ou bien une énième scène de violence qui va passer en perte et profit. Le temps nous en dira plus. Toujours football, à la question de savoir ce qu'il faut changer pour un vrai décollage du football béninois, René Messon, coach de la jeunesse sportive de Pobet, propose une approche de solution. C'était au détour de son passage dans nos locaux il y a quelques jours. J'ai eu cette chance quand même de découvrir deux pays, surtout l'Afrique du Sud. J'ai été épaté par l'organisation en termes de compétition. À tous les niveaux de l'organisation, on sent que les gens font en sorte que ce soit du business, du foot business. Ok? À l'île Maurice, où j'y étais également, c'est pas un Gotha de football en Afrique, mais en termes d'organisation, ils ont confié le football à une organisation autonome, voilà, avec un bras financier qui fut la Barclays Bank, voilà, et puis après de ce moment-là, je pense que le football est professionnalisé. Les joueurs et autres acteurs, entraîneurs, tout le monde avait les comptes liés directement à cette organisation. C'est pas les clubs qui payaient les joueurs, mais on fait en sorte que la Ligue puisse avoir les moyens de payer les joueurs. Et ici, ça fait un souci. Si chaque fin du mois, le footballeur doit attendre du pied de mer avant d'avoir son salaire, ça ne lui permet pas de s'épanouir. Il va falloir franchement que nous puissions avoir en termes d'organisation, faire en sorte que des sponsors viennent au foot. Et que pour un garçon de mon âge et pour les gens de mon époque, dans les années 90, c'était un plaisir pour nous d'aller au stade parce que le stade était plein. Voilà, on pouvait faire un match au stade de l'Amitié, sortir avec une bagatelle de 10 millions de recettes de primes de match. Je pense qu'à partir de ce moment, les clubs peuvent s'autogérer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc franchement, si j'avais un bâton magique, comme vous le dites, il faut vraiment revoir l'organisation du football, du sport en général, du football en particulier au Bénin. Ce journal se poursuit. Le championnat national Vitalo Ligue 1 sera à sa 18e journée ce week-end avec des rencontres palpitantes. Suivons dans cette production de Marcel Fongi les rencontres à jouer. 3 matchs le samedi et 5 le dimanche. Ainsi sont réparties les 8 rencontres programmées à l'occasion de la 18e journée du championnat national Vitalo Ligue 1 ce week-end. Après une défaite à domicile devant Real Sport de Parakou, l'Asvo tentera de se relancer ce samedi à Boycon devant l'Astonner. Énergie recevra la jeunesse athlétique de Cotonou sur le stade universitaire d'Abomey-Calavi.
Toujours ce samedi, mais cette fois dans le septentrion, les Buffles du Borgou, champions en titre, croiseront les fers à Dynamo de Parakou après le nul obtenu devant la Jacques lors de la précédente journée. Dimanche, UPI-ONM Lanterne Rouge du championnat effectuera le déplacement à Djougou afin de défier l'équipe des Panthères. L'un des matchs phares de cette journée va opposer l'ASPAC au leader Ayéman. Rodrigue Fassinou et ses coéquipiers, en perte d'inspiration lors des journées précédentes, auront fort à faire face à une équipe d'Ayéman au rein solide depuis le début du championnat. Pendant que Béké Dragon se jouera à 16h à Kandy, Real Sport de Parakou de son côté en découdra avec l'USS Kraké qui pourra quitter la zone rouge en espérant au passage une défaite de la JAG ou de Dynamo de Parakou. Enfin, ESAE accueillera la GSP au stade René-Pleven afin de clôturer le programme de cette 18e journée. La Ligue 2, quant à elle, sera à sa 19e journée ce week-end. Restons toujours avec Marcel Fongi pour suivre les différentes confrontations. Au total, 9 rencontres seront disputées ce week-end pour le compte de la 18e journée du championnat national Vitalor Ligue 2. Samedi 7 mars à Cotonou 2, AS Cotonou va accueillir Soleil FC. En première heure sur la pelouse synthétique du campus d'Abou-Mekalavi, Adidja des Forces Armées jouera Éternel. Dans le même temps, Assos sera face à Cavalier à Misrété. À Djougou à 14h, Entente de Kandy se déplacera pour affronter Dynamique. Toujours à Djougou, Taneka sera l'hôte de Dynamo d'Abomey. Le dimanche, Espoir de Savalou jouera Dadje à Boyikon. À Lokossa, Zazira ira défier à Estado. À Vrankou Omnisport croisera les crampons avec Rodio. Et enfin, AS Police, le bon dernier, accueillera les requins de l'Atlantique au stade René-Pleven d'Akwakwa. Basketball pour finir, ce week-end se jouera la 5e journée de la Super League de la discipline. À Cotonou, chez les dames, ASPAC sera face à Énergie à partir de 13h et à 15h. Renaissance Basketball Club va jouer Espoir en hommes. Enfin, toujours chez les hommes, à Parakou, Aspal et Elan vont s'affronter. Fin de ce journal sur Précision Sport Web TV. Merci de l'avoir suivi.